Au moins un enfant sur 3 dans le monde n'existe pas. Ces enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Une réalité totalement méconnue. Ce sera notre grand angle ce dimanche. Alors le chiffre est à peine croyable, 230 millions d'enfants, sans doute plus, peut-être 400 millions, ne sont pas déclarés, pas enregistrés à leur naissance. Des enfants qui n'ont ni état civil, ni existence légale. L'écrasante majorité de ces enfants sont nés en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Dans certains pays comme la Somalie, par exemple, à peine 3% des enfants sont déclarés à leur naissance. Sans état civil, pas d'accès à l'école, aux soins de santé, à l'aide sociale ou même au travail. Avant d'en parler avec nos deux invités, un état des lieux de ces enfants privés d'identité avec Mylène Girardot. Ils font la queue pour obtenir un certificat de naissance. Ce jour-là, dans ce village de l'ouest du Niger, c'est opération déclaration. Dans le pays, 6 enfants sur 10 disposent désormais d'un extrait de naissance, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Un précieux sésame pour Agali. Ça me plaît de l'avoir. Ça sert à beaucoup de choses. Ce papier est très utile. Il permet de voyager, d'avoir la carte d'identité, le passeport et la nationalité nigérienne. Sans certificat de naissance, ces enfants n'ont aucune existence légale, donc pas d'accès à l'école, aux services de santé ou aux autres services sociaux de base. Dépourvus de nationalité, ces apatrides sont davantage exposés aux trafics humains, au travail forcé ou à l'enrôlement comme enfants soldats. Selon l'UNICEF, 230 millions d'enfants dans le monde ne seraient pas déclarés, un enfant de moins de 5 ans sur 3. Le problème est universel, mais davantage marqué dans les pays d'Afrique subsaharienne, avec des taux d'enregistrement extrêmement faibles en Somalie, au Libéria ou encore en Éthiopie. Avoir une identité reconnue, un droit pourtant fondamental, inscrit dans la Convention des droits de l'enfant. Alors pourquoi ne sont-ils pas enregistrés? D'abord par méconnaissance des lois. Je ne sais pas ce que c'est que l'enregistrement à l'état civil. Je n'en ai jamais entendu parler. Autre cause, les frais prohibitifs, en grande partie liés à l'éloignement des bureaux d'état civil en zone rurale ou désertique, ou encore à la désorganisation des États. Dans certains cas, les parents peuvent aussi vouloir dissimuler la naissance. En Chine, avec la politique de l'enfant unique, avoir un deuxième bébé coûte très cher aux familles. Les délais pour déclarer varient selon les pays, mais partout ils sont très courts. Et au-delà, la procédure se complique. Mais même tard, il est toujours possible de déclarer un enfant. Au Niger, l'État a développé des audiences foraines. Ces tribunaux délocalisés pour l'occasion facilitent la démarche et permettent d'enregistrer les naissances a posteriori en un temps record. Vous offrez aux parents toutes les facilités nécessaires pour pouvoir obtenir l'acte de façon gratuite et avec toute la diligence requise parce que finalement, le tribunal s'est déplacé vers eux. Autre idée déjà expérimentée au Sénégal, la déclaration par SMS. Innovant, rapide et quasi gratuit. Une piste à suivre. Alors avec nous en plateau pour évoquer le sort de ces enfants qui n'existent pas, Laurent Dejoie, bonsoir. Bonsoir. Et puis Abdoulaye Harissou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les auteurs du livre qu'on va voir, Les enfants fantômes, chez Albin Michel. Laurent Dejoie, vous êtes notaire, président de l'association du notariat francophone, entre autres. Vous avez aussi fait de la politique, vous avez été maire de Vertou, c'est à côté de Nantes, mais c'est une autre histoire. En face de vous, donc Abdoulaye Harissou, vous êtes camerounais, vous êtes aussi notaire et vous êtes secrétaire général de l'association du notariat francophone. Alors, ma première question à tous les deux, pourquoi et comment 2 notaires se sont intéressés à cette question et ont écrit ce livre sur les enfants fantômes? Qui veut répondre en premier? Tout seigneur, tout honneur. Allez-y, Laurent Dejoie. Le notaire est un officier public, un juriste qui est immergé dans la société par sa fonction et par son maillage territorial. Et donc, à l'occasion d'une visite au Cameroun, j'ai visité un orphelinat où j'ai découvert cette question des enfants qui n'avaient pas d'état civil. Ouais. C'est une réalité méconnue, c'est incroyable. Méconnue, et s'il est vrai que nous avons abordé le sujet un peu par le prisme du droit et de la vérification de l'identité dans une vente, dans une succession, nous avons découvert un problème humanitaire majeur, extrêmement difficile et qui laisse des centaines de millions d'enfants sans existence légale. Alors, Abdoulaye Harissou, commençons justement par les causes de cette absence d'état civil. Globalement, qui est responsable de cette absence? Ce sont essentiellement les États d'abord, évidemment. Oui, il y a les États, il y a la culture,
Il y a la religion, parfois. La religion, la culture et la religion. Ouais. Il y a les États. Il y a aussi un certain désintérêt des populations, des parents, en l'inscription de leurs enfants et l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons dans le livre donné des exemples vivants des enfants. Par exemple, le jeune Moussa qui va à l'école, qui est très brillant dans toutes les matières, mais qui, arrivé au CM2, ne peut pas présenter le concours d'entrée en 6e et le certificat d'études primaires, parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. C'est en ce moment qu'il se réveille, ses parents, son maître, tout le monde se réveille pour dire... alors que c'était trop tard. Parce que quand vous n'existez pas, quand vous n'avez pas d'état civil, les conséquences sont dramatiques et vous suivent tout au long de votre vie. Exactement. Tout à fait. Ça n'a pas d'identité, vous n'existez pas. Ça commence par l'éducation souvent. L'accès à l'école, l'accès à l'université bien évidemment, l'accès à la santé, l'accès au vote, et puis pire encore, le fait que n'existant pas, on peut être victime de tous les trafics, qu'ils soient d'ordre militaire, sexuel ou autre. Enfin voilà, ces enfants n'existent pas, peuvent être utilisés comme quelquefois de la chair à canon. Enfin c'est assez impressionnant. Alors je disais, c'est un phénomène qui est essentiellement concentré, je dirais, enfin concentré, c'est pas vraiment le mot puisque c'est très large, mais essentiellement concentré en Afrique et dans les pays d'Asie du Sud-Est. On peut donner quelques exemples. Par exemple, un exemple d'abord positif, c'est le Niger, qui est un pays qui a fait énormément de progrès en la matière. Oui, exactement. Le Niger, il y a aussi le Burkina, avec l'ONG Saint-Egidio au Burkina. En 2007, ils ont inscrit, ils ont enregistré et délivré à 3 500 000 enfants et adultes des actes de naissance. Et donc ça passe par une prise de conscience d'abord des autorités politiques aidées éventuellement par des ONG, mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une grande volonté politique, il faut une grande sensibilisation, une grande communication, une volonté politique forte et pour pouvoir le faire, parce que c'est pour ça d'ailleurs que nous nous intéressons à l'affaire, parce que les notaires... Vous savez, nous conservons, comme les communes, nous conservons les minutes de nos actes, comme les communes conservent les actes de naissance. C'est vrai qu'on passe devant les notaires souvent pour des actes importants dans la vie d'une personne. Tout à fait, tout à fait. Quand on achète, quand on vend, quand on crée, quand on meurt, quand on se marie, etc., on passe. Et quand on vous demandez les actes de naissance, ils n'en ont pas. Donc, il y a aussi le phénomène de statistiques. Quand les enfants ne sont pas enregistrés, on ne peut pas planifier combien d'enfants vont entrer au lycée, combien vont aller à l'université, dans combien d'années, pour que les politiques gouvernementales soient bien orientées. On l'a bien compris, c'est un phénomène très important et ça touche aussi beaucoup plus les filles que les garçons. Il y a une vraie discrimination en la matière. Oui, en général, et pour des raisons qui tiennent soit à la culture, soit à la religion, on voit cette discrimination. Et les États, et notamment en Afrique, travaillent sur cela pour corriger cet état de fait, et notamment tous les ministres chargés de l'enregistrement des faits d'état civil se réunissent régulièrement pour essayer de trouver des solutions, de mettre au point des procédures. Parce qu'il y a en fait deux dimensions au problème. Il y a l'enregistrement des enfants au moment où ils naissent, et là il faut que les États... à l'aide des technologies, éventuellement, mettre en place des dispositifs et des procédures extrêmement fiables et plus rapides qu'elles ne le sont aujourd'hui. Oui, parce que souvent les populations sont éloignées aussi des centres, des préfectures. Et donc il y a un obstacle de coût, un obstacle de distance, un obstacle de culture, tout ça, c'est à la charge des États de le faire. Et il y a une deuxième dimension, c'est celle de la régularisation de ces centaines de millions d'enfants qui sont devenus adolescents, voire adultes, et qu'il faut aujourd'hui doter d'un état civil. Et c'est là qu'avec Abdoulaye Harissou, nous avons fait des propositions, parce que le notaire, par son maillage territorial, par son expertise administrative des documents écrits, peut coordonner au niveau national, avec les chambres nationales des notaires des différents pays, des commissions avec des juges, des greffiers, des médecins pour des certificats d'âge, etc. Et puis, par notre maillage territorial, on peut accompagner les commissions foraines, c'est-à-dire celles qui se déplacent dans les villages, pour éviter l'obstacle du coût et de la distance. Vous pouvez initier la chose et en même temps être un support pour les autorités de chacun de ces pays. Parce qu'il faut le rappeler, c'est un droit reconnu. Le droit à l'état civil, c'est un droit reconnu par toutes les conventions internationales, par l'ONU, par l'UNICEF, mais que les États, souvent en développement ou moins développés que les nôtres, n'ont pas les moyens de rendre cette décision concrète sur le terrain. C'est là que vous intervenez. Effectivement. Tous ces États ont ratifié ces chartes, mais évidemment sur le terrain, il n'y a pas de suivi. Si bien qu'aujourd'hui, comme a dit Laurent, il y a plusieurs enfants, sont des enfants soldats, des enfants de la rue,
Et les plus chanceux rentrent dans le secteur informel des villes. Il y en a quand même qui réussissent, mais c'est vraiment très rare. Vous parlez de la Somalie, mais en Inde, il y a 71 millions d'enfants qui ne sont pas enregistrés. Mais en Afrique francophone, il y a le Tchad qui a 16% d'enfants non enregistrés. Il y a aussi la RDC. La RDC qui a 28% d'enfants non enregistrés. On constate donc il y a le Libéria, on constate que là où il y a eu une guerre, c'est là où les situations n'arrangent pas. Là où il y a eu une guerre, les situations plus catastrophiques. Si bien que nous voulons commencer par le Tchad. Nous allons contacter le gouvernement tchadien et voir avec le Tchad si on peut commencer une opération concrète sur le terrain. Après, c'est la RDC, la République démocratique du Congo, qui va adhérer bientôt à l'Union et à l'association du notariat, à l'Union des notaires et à l'association du notariat francophone, qui est un pays aussi important que la guerre a ravagé et qui connaît aussi ce problème-là. Parce qu'il y a 8 millions d'enfants, 8 millions d'enfants RDC. Vous ne faites pas ça qu'à vous deux, vous avez tout un réseau de notaires. Ça représente combien de notaires dans le monde ? Le notaire est un réseau mondial. Il y a 81 notariats ou 85 notariats qui sont recensés, qui travaillent ensemble. Et ce sont des dizaines de milliers de notaires qu'on trouve dans tout le monde entier. Je reviens un instant sur les causes culturelles. Souvent, c'est le père qui doit déclarer la naissance d'un enfant à l'état civil s'il existe. Et quand c'est la mère qui y va, l'enfant n'est pas reconnu. Il faut que ce soit fait par le père. C'est aussi un problème. Cela arrive. Il faut effectivement revoir les procédures, les fluidifier, faire qu'elles soient plus rapides. La technologie, comme les SMS, qui ont déjà été expérimentés, peut être une solution. Et puis, il faut surtout que, comme beaucoup de naissances se font de plus en plus dans des établissements spécialisés, des cliniques ou des équivalents, il faut que les personnels soient formés pour qu'effectivement le délai entre la naissance et son signalement, au moins un premier signalement, soit le plus réduit possible. Vous avez parlé de l'exemple de l'Inde, on peut aussi parler de la Chine, c'est très connu évidemment en Chine, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'état civil, et en particulier des filles qu'on fait pratiquement, soit on les fait disparaître physiquement à la naissance, soit elles sont considérées comme n'existant pas, et puis on peut en faire ce qu'on veut après. Alors ce qu'on appelle les enfants noirs en Chine, l'origine est double, il y a la question du sexe quelquefois, mais il y a aussi la politique de l'enfant unique qui fait qu'on interdisait aux couples d'avoir un deuxième enfant et encore moins un troisième enfant, et que pourtant certains naissaient et vivaient alors là pendant des années et des années sans exister du tout, presque comme des animaux. Le temps nous presse, mais il y a un exemple, une question que vous abordez aussi dans votre livre, c'est la question des Roms. Il y a dans l'Union européenne entre 7 et 9 millions de Roms, et la plupart du temps, les enfants Roms ne sont pas non plus déclarés dans nos pays. Oui, non plus, ils ne sont pas déclarés. Surtout parce qu'ils font du travail au noir. Et quand on fait un travail au noir, par définition, on se cache. Et quand on se cache, quand un enfant est né dans sa famille, on ne le déclare pas. Et quand on ne le déclare pas, il n'a pas d'identité, il n'existe pas. Et en général, on a donné le cas de la petite Maria dans le livre, qui a été vendue presque à une famille qui l'a lâchée dans la rue. Donc parce que le père est venu travailler en Grèce dans les travaux champêtres, et puis il n'était pas déclaré. Et quand dans le couple un enfant est né, il a été obligé de vendre, de céder l'enfant, de le faire adopter. Ce sera le mot de la fin. Donc je rappelle en tout cas votre livre à tous les deux, avec une très intéressante préface de Robert Badinter qui soutient votre action. Les enfants fantômes, donc aux éditions Albin Michel. Merci à tous les deux d'avoir été l'invité de TV5 Monde.